Je suis Yacouba Traoré, je suis le président de la délégation burkinabé. Alors nous avons été invités à ceci-là et nous sommes presque à la fin de ceci-là. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction parce que ceci-là vraiment a été un SILA d'envergure. Il marque une particularité qui est celle de ne pas être comme les autres SILA. Vraiment les enseignements étaient très riches, très riches. Parce que les orateurs étaient vraiment des orateurs bien avertis. Ils ont pu vraiment, par rapport sur la base de la parole de Dieu, vraiment nous donner des rudiments, des très bons rudiments, par rapport à notre vraiment ministère de chantre, notre ministère de chantre. Voilà, vraiment, et ils nous ont bien briefé, ils nous ont bien donné tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions être des relais dans nos nations. Pour que quand nous allions quitter ici, nous puissions en retour impacter notre Église d'abord, notre famille et notre Église, nos nations. Donc c'est en cela que je marque ma satisfaction et je crois que c'est le sentiment partagé, toute la délégation vraiment de par les échos. Nous avons vraiment compris que vraiment ceci-là était bien. Donc, qu'est-ce que mes perspectives pour ceci-là, les SILA à venir, c'est que vraiment nous puissions encore aller de l'avant. Nous avons été la délégation la plus forte cette année. J'ai pris que le Seigneur nous permette de pouvoir encore continuer. Oui, comme sa parole le dit, de gloire en gloire. Et que donc, les SILA à venir, que nous puissions être encore la meilleure délégation, mais que le SILA continue encore de grandir, être cet instrument de Dieu pour pouvoir vraiment restaurer les autels de louange et d'adoration dans les nations, afin que vraiment nos nations soient des nations bénies au travers de la louange et qu'il y ait le réveil, oui, au travers de nos nations, le réveil dans tous les aspects, oui, de la vie de l'Église, la vie de la nation, la vie politique, tout ce qui englobe, tout ce qui peut toucher à l'être humain, que vraiment le SILA puisse être ce tremplin, oui, cet instrument pour vraiment pouvoir faire venir le règne et la gloire de Dieu sur, oui, tout ce qui invoque Jésus-Christ en vérité et en sincérité. Amen. Je m'appelle Longui Ngouamidou, je suis le président des Chantres Unis de Centrafrique et deuxième vice-président des Chantres Unis International. Et nous voulons remercier le Seigneur qui a donné l'occasion à la délégation de la République centrafricaine d'être présente à ceci-là. Je crois que bien que la distance était énorme, mais les Centrafricains se sont déplacés en grand nombre. Je crois qu'il y a près d'une trentaine de Centrafricains qui constituent la délégation de notre pays à ceci-là 2016. Et nous voulons vraiment féliciter, encourager le comité d'organisation qui a consenti d'énormes sacrifices. Ce n'était pas évident au début. Nous avons travaillé depuis le début des préparatifs, mais nous avons vu que le comité d'organisation avait eu beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Je crois que jusqu'à 2 semaines de ce SILA, on ne savait pas si on allait tenir le SILA dans l'enceinte Mami Adjoa, parce qu'il y avait beaucoup de complications et on se posait la question, est-ce que ce SILA va avoir lieu? Et nous avons vu que le comité d'organisation, avec l'aide de Dieu, a pu relever tout le défi qui se posait et nous voulons vraiment les féliciter. Nous voulons aussi féliciter les groupes de louanges. Je crois que le groupe de louanges était vraiment excellent. Le groupe de louanges qui se sont succédés pour conduire le temps de louange pendant ceci-là a porté l'événement à un niveau très élevé dans la présence de Dieu. Et cela a déclenché vraiment l'onction et la présence de Dieu dans ceci-là. Nous avons vu vraiment que Dieu était là, présent. Ce Dieu-là qui siège au milieu de la louange de son peuple était là. Et nous voulons vraiment encourager et féliciter tous les groupes de louanges qui ont conduit le temps de louange. Nous voulons également remercier tous les orateurs qui ont vraiment donné de leur
hein, de ce qu'ils ont reçu vraiment de la part de Dieu. Je crois que tous les orateurs ont été excellents, tous les orateurs étaient inspirés. Et je crois qu'ils sont allés au-delà même de ce qu'on leur demandait. Ils sont restés vraiment dans la présence de Dieu et Dieu les a inspirés et ils ont vraiment donné des enseignements de qualité qui a vraiment motivé et impacté aussi tous les chantres qui sont venus à ceci-là. Et nous voulons vraiment aussi les remercier. La délégation centrafricaine est très heureuse de pouvoir participer à ceci-là. Bien qu'il y avait aussi beaucoup de défis, il y avait le problème de moyens. Vous savez, pour quitter la Centrafrique pour venir en Côte d'Ivoire, il faut dépenser environ 600 à 700 000 francs pour le billet d'avion. Et c'était vraiment un réel défi pour nous. Et comme je l'ai dit, la Centrafrique est représentée à près de 30 personnes à ceci-là. Cela aussi, c'est vraiment un miracle de la part de Dieu qui a permis vraiment à cette nation-là de pouvoir être là. Alors le SILA de 2018, je crois que le prochain SILA aura lieu en 2018. Nous ne savons pas encore quel pays va organiser le SILA, mais nous voulons que ça soit vraiment le même dynamisme qui a conduit à ce SILA 2016 ici en Côte d'Ivoire. Nous souhaiterons que ça soit vraiment le même dynamisme. Je crois que nous avons déjà décollé et nous allons continuer. Nous allons continuer encore à vivre les merveilles de Dieu afin que chacune de nos nations puisse vraiment être impactée, les chantres qui sont issus de toutes les nations puissent vraiment donner du meilleur de ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu afin d'impacter les églises, impacter les nations et attirer la gloire de Dieu dans leurs nations respectives. Donc c'est vraiment ce vœu-là et nous souhaitons que tout le monde, tous ceux qui étaient là, les chantres qui étaient là à ce SILA 2016 puissent également se déporter pour le prochain pays, dans le prochain pays qui va abriter le SILA 2018 et je crois que ce pays sera communiqué avant même la fin de ce SILA. Donc que nous puissions vraiment aller avec ce même engouement, ce même désir et ensemble, nous sommes les chantres unis, nous devons être unis en esprit, nous devons être unis dans le même langage, dans la même manière de voir les choses et c'est comme ça que vraiment les chantres unis internationales pourront vraiment impacter la nation africaine et au-delà. Donc je crois que c'est le vœu que j'aimerais formuler par rapport au prochain SILA dont le pays organisateur sera communiqué tout à l'heure. Donc je remercie également tous ceux qui ont travaillé dans le cadre des médias. Je crois que cet événement a été porté à très haut niveau aussi sur le plan médiatique. Hein, je crois que c'est grâce à vous également. J'aimerais aussi vous féliciter et nous espérons que vous serez des nôtres pour le prochain SILA en 2018. Je vous remercie. Bonjour, moi je suis Dr Koulibaly Kadi, je suis de la délégation de la Côte d'Ivoire et je suis arrivée au SILA 2016 et c'est mon premier SILA. Et déjà pour un premier SILA, je peux dire que j'ai été énormément bénie, vraiment bénie parce que le Seigneur il a montré une autre facette encore de sa personne à mon égard et certainement à l'égard de tous les participants qui ont été présents. Vraiment, je bénis Dieu pour tous les enseignements qui ont été apportés par les différents hommes de Dieu. En l'occurrence, le pasteur Georges Amouako, il y a eu également le prophète Nyangok, il y a eu également le pasteur Zakaria Detola et le pasteur Amani. Et bien sûr, le pasteur Garba Azer également, qui ont apporté différents enseignements qui nous ont vraiment marqués, qui nous ont enrichis et nous ont permis de pouvoir avancer en eau profonde avec l'Éternel et surtout dans le service de l'adoration et de la louange en vue de restaurer également dans nos différentes communautés l'adoration et la louange au niveau des différentes églises et de tous les pays. Que le Seigneur soit pleinement béni. Je vous invite en tout cas à venir au SILA parce que c'est une expérience assez merveilleuse, très merveilleuse. Le Seigneur vous bénira, vous serez enrichis et vous pourrez également être un instrument entre les mains du Seigneur pour apporter la restauration au niveau de l'adoration et de la louange dans vos communautés. Dieu vous bénisse. Bénisse. Je m'appelle Ange Awangonou, je suis le chef de la délégation béninoise
Nous sommes venus aussi là avec 16 membres dans notre délégation. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller pratiquement à la fin de ce séminaire. Mes sentiments sont positifs, c'est un sentiment de joie, mais c'est en même temps un sentiment de regret parce que nous allons quitter les amis, les frères. Nous avons passé de très bons moments. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions, les enseignements sont assez intéressants. Les formateurs ont été vraiment des frères, ils nous ont livré leurs connaissances avec joie, avec détermination, avec engagement. Et je pense que si le SILA n'existait pas, il valait la peine d'être créé. Je rends grâce au Seigneur pour la vie du président, de tout son staff qui des mains et des pieds se sont battus pour que cet événement soit une réalité. Et je voudrais demander au Seigneur de les soutenir, de les fortifier, afin que chaque 2 ans, nous puissions nous retrouver pour de meilleurs. Ceci-là, d'une manière ou d'une autre, a été franchement une réussite, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Je vais leur demander, par la grâce de Dieu, avec notre soutien aussi, que nous puissions nous mettre ensemble pour réaliser de plus grandes choses pour le Seigneur, parce que nous croyons que dans notre Seigneur Jésus-Christ, il y a encore beaucoup d'autres richesses que nous n'avons pas encore puisées. Je pense que du côté des Béninois, nous allons désormais nous mettre à la tâche et travailler pour que les fois à venir, notre délégation soit beaucoup plus costaud, que le nombre soit, l'effectif se multiplie par 2, par 3 ou par 5 par la grâce de Dieu. Nous allons travailler pour que tout ce que nous aurions constaté ou bien tout ce que nous aurions comme inspiration qui pourrait apporter un plus à l'organisation soit mis à la disposition du comité d'organisation du prochain SILA. Je demande au Seigneur de bénir aussi votre structure et de vous accorder beaucoup de réussite au nom de Jésus. Amen. Jésus. Bonsoir, je suis Ebenezer Otiniel Bioyari. Je fais partie de la délégation du Bénin. SILA 2016, en effet, c'est une grande bénédiction pour la nation béninoise parce que la nation béninoise a besoin de ces moments-là. Les chantres béninois ont besoin de ces moments-là, de comment se relever pour pouvoir monter haut le flambeau de Christ au Bénin. Et je crois que SILA, c'est une bonne occasion. SILA, c'est vraiment inspiré de Dieu. Nous avons vécu des moments vraiment bénis, des moments vraiment inoubliables avec des orateurs de grande renommée. Vraiment, les mots me manquent d'ailleurs parce que vraiment, nous avons été richement bénis par rapport à ce programme, le SILA. Ma prière est que ce SILA n'ait pas de fin, que ce SILA dure dans le temps. Parce que nous avons besoin de ces moments pour pouvoir nous recueillir, pour pouvoir apprendre à louer et à adorer le Seigneur. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un qui a le fardeau, quelqu'un qui a été appelé pour ce service doit vraiment être formé. Parce que n'est pas adorateur qui veut. N'est pas adorateur qui veut. Donc vraiment, je prie que le Seigneur bénisse le SILA, que le Seigneur bénisse l'initiateur de ce programme, notre papa, je l'appelle papa, notre papa Yaoukan, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse son équipe. Et par rapport à l'organisation, vraiment, nous n'avons pas grand-chose à dire parce qu'ils ont été tout simplement parfaits. Ce n'est pas donné à n'importe qui, c'est dur d'organiser des événements de cette envergure. Ils ont été au four et au moulin pour nous satisfaire. Vraiment, nous sommes dans de bonnes conditions et nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur bénisse le SILA, que le Seigneur... Bonjour chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir exprimer mes sentiments par rapport au SILA. Je me nomme Ernest Paul Koulibaly et je viens du Mali. Et je bénis vraiment le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de pouvoir prendre part au SILA de cette année 2016. Et j'ai été vraiment richement béni pendant ce SILA. Et Dieu nous a beaucoup soutenus, il a beaucoup travaillé dans nos vies au travers de beaucoup d'enseignements. Par le canal des d'éminents serviteurs de Dieu qui sont venus exposer les différents thèmes. Et moi particulièrement, j'ai été
beaucoup béni au travers de tous ces enseignements-là. Et j'étais venu à ceci-là avec des questions dans ma tête, avec des soucis par rapport à certaines choses, au fonctionnement pratique de la louange et de l'adoration dans l'église. Et là où je suis actuellement, vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que mes attentes ont été comblées par tous les enseignements que nous avons reçus. Et je voudrais aussi profiter de ce plateau pour bénir Yao Kang, cet homme à qui Dieu a donné cette vision et réellement de mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette œuvre-là qui réunit à peu près quelques pays dans la sous-région autour du Seigneur et pendant les 2 semaines. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu continue à le soutenir, que Dieu continue à élargir encore l'espace, n'est-ce pas, de sa tente, afin que cette vision puisse de plus en plus faire assez d'impact, n'est-ce pas, en Afrique et même dans les années à venir dans les pays en Europe, pourquoi pas, et que réellement cette vision puisse grandir. Donc je suis très très heureux et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Amen. Bonjour, je suis Esaïe Dambélé, responsable des Chantres Unis du Mali. Je suis heureux d'être à Cécile et il y a une délégation de 6 personnes qui m'accompagnent. Alors nous bénissons le Seigneur pour la présence de ces 6 personnes, en plus de moi-même et de ma famille. Donc c'est toujours un réel plaisir pour nous de participer aussi là parce que c'est vraiment un rendez-vous divin. On croit fermement que c'est une rencontre, une sainte convocation du Seigneur qui nous permet de venir à cette rencontre pour les échanges d'expériences en termes de louanges dans nos différents pays, mais également d'apprendre beaucoup au pied du Seigneur, surtout à travers les enseignements qu'on reçoit. Ça édifie toujours, ça nous galvanise toujours, ça nous encourage et ça nous motive à aller toujours de l'avant. Et en même temps, ça nous montre quel est le défi, sinon quels sont les grands défis que nous avons toujours à relever au niveau de nos différentes nations. Au Mali particulièrement, le défi est assez grand. Et c'est un des objectifs à atteindre pour nous, de pouvoir vraiment redynamiser les Chantres Unis du Mali, étant donné que depuis quelques années, on se bat pour que ça puisse être vraiment un groupe assez officiel, bien assis. Mais malheureusement, on a toujours des difficultés à ce niveau-là. Mais je pense qu'avec l'aide du Seigneur, on va pouvoir les relever. Et je bénis le Seigneur aussi parce que la délégation qui m'accompagne, il y a beaucoup qui sont nouveaux dedans. Et pour la plupart, c'est des nouveaux. On est seulement 2 anciens. Donc les nouveaux, déjà, avec tout ce qu'ils ont vu, ça fait un grand impact et chacun est vraiment émerveillé avec tout ce qu'ils ont vécu à travers ces 2 semaines d'enseignement et de communion fraternelle. Donc on pense que l'impact de ces enseignements-là pourra nous aider à pouvoir remettre quelque chose de solide sur place et de pouvoir embraser les autres chantres du Mali, à nous réunir, à nous mettre ensemble pour la cause de Christ, pour la restauration de la louange dans la nation malienne. Donc voilà un peu mon impression et mes sentiments. Et Dieu voulant, le SILA de 2018, c'est quand même un challenge, mais on va se donner comme objectif d'emmener soit le double ou même le triple de la délégation qui a pu venir cette fois-ci. Alors merci de nous avoir accordé cette interview. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Marcelin Oloa. Je suis chef de la délégation du Cameroun au SILA 2016 à Yamoussoukro. Nous sommes une délégation d'environ 20 personnes. Nous sommes venus du Cameroun et pour passer ces 2 semaines dans la présence du Seigneur pour célébrer. Et mes impressions pour le SILA sont très bonnes. Nous avons passé des moments très agréables de par les temps de louange, de par les enseignements surtout que nous avons reçus. Et
à la fin du SILA, chacun rentrera chez lui étant suffisamment édifié et étant équipé pour aller impacter non seulement nos communautés, nos églises, notre entourage et même notre nation. Parce que l'objectif pour lequel nous venons au SILA tous les 2 années, c'est pour être équipés